Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en parfaite santé. Moi, alhamdoulilah, je me sens mieux. Donc, on va continuer, Inch'Allah, à travailler. Programme du CP. Nous sommes arrivés à la troisième unité santé et propreté. La lecture, le son haut, le programme qu'on travaille, le trésor des bons. Mais quand même, pour les autres mamans, ça va vous inspirer si vous suivez. Parce que c'est la même démarche que vous pouvez appliquer avec vos enfants si vous faites le soutien à la maison. Et je vous conseille de le faire puisque vos enfants sont encore petits. N'hésitez pas à leur tendre la main. Ça va, ça va être utile pour vous et pour eux. Donc, excusez-moi, là, je suis encore un petit peu souffrante. Donc, toujours, on commence par quoi? On commence par l'observation de l'image. Et bien sûr, on va laisser l'enfant s'exprimer comme il veut, sans censure, sans correction. Laissez-le s'exprimer. Parce que si on continue à le corriger, il va se lasser, il va perdre goût et certainement, après, il va trouver des difficultés. Et nous, à la base, nous sommes les fautifs. Faut pas oublier ça. Donc, première chose, l'observation, qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, l'enfant, il est attiré par exemple, par les étoiles, il va parler seulement des étoiles. Voilà, ce sont des étoiles. Je dis bravo mon enfant, très bien. Les étoiles, ce sont des étoiles. Et ça c'est quoi? Pyjama. Et ça c'est quoi? Oreiller. Oreiller. Donc on aide les enfants à s'exprimer en respectant leur propre personnalité. D'accord? Voilà. C'est un enfant. Garçon ou fille? Bien sûr, c'est un garçon. Je peux même lui poser la question si votre enfant aime les questions. S'il n'aime pas les questions, on passe à autre chose. Voilà, c'est un garçon. Pourquoi? Parce que ses cheveux sont courts. Très bien. Il peut même dire, il porte du bleu. Ah oui, il y en a des enfants qui vont le dire. Les enfants s'habillent en bleu et les filles s'habillent en rose. Même si c'est question de couleur, on ne doit pas insister là-dessus, ok? Donc cet enfant, il est où? Il va dire dans sa chambre. Très bien. Mais précisément, il est où? Dans son lit. Dans son lit, on peut dire aussi il est alité. Alité, ça vient du mot lit. Il est alité. Alité. Pourquoi il est dans son lit? Il est malade. Très bien. Regardez cette gouttelette. C'est de l'eau? Non, c'est de la sueur. Pourquoi il a de la sueur sur le front? Il a de la sueur sur le front car il est souffrant. Il est malade. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a de la fièvre. Très bien. C'est pour cela qu'il a un thermomètre dans la bouche. À quoi sert le thermomètre? À mesurer la température du corps. Très bien. Donc, comme vous voyez, nous, on respecte bien sûr ce que nos enfants disent et on peut les orienter, d'accord, d'une façon vraiment douce et non pas féroce, méchante. C'est pas méchamment qu'on doit travailler avec nos enfants, n'est-ce pas? Donc l'enfant, il peut maintenant parler de couverture. Très bien. Il se couvre parce qu'il fait froid. Nous sommes en hiver, il fait froid. Donc c'est une lourde couverture. Il peut parler de quoi? Il va dire maman, c'est quoi? Je vais lui dire c'est une lampe. Lampe achevée parce que c'est juste à côté. Très bien. Voilà. Et si votre enfant, par exemple, parle des joues, voilà les joues. Je peux même lui poser la question, ce sont quoi? Ce sont
Des oreilles, mais où est l'autre? Très bien, il est caché. Voilà. Ce sont les yeux, les sourcils. Très bien. Maintenant, on passe au titre. Le titre est composé de combien de mots? Il va les compter. Un, 2, 3. Pour certains, ils vont dire que c'est banal. Non, c'est pas du tout banal. Parce que là, nous, nos enfants, on les aide à apprendre à faire la différence entre les lettres, les mots, les phrases, les textes. C'est pour cela on insiste sur ce point. Donc là, on a 3 mots. Et si l'enfant arrive à lire les syllabes ou bien les mots, on va l'aider à lire quoi? Le titre. Fa, ki, r. Fakir. Et n'oubliez pas que et, je crois qu'on ne l'avait pas oublié, c'est un mot outil. Et pour les mots outils, on doit les apprendre tels que, intégralement. Donc l'enfant, une fois qu'il va voir EST, il va automatiquement lire et. D'accord? Et, malade. Fakir et malade. Fakir est malade. Très bien. Maintenant, on va lire. Donc, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà préparé la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Donc, c'est un deuxième travail. Voilà, allez, on va commencer la lecture. Donc, on va commencer toujours par lire le titre. Fakir est malade. Aujourd'hui, Fakir ne va pas à l'école. Il reste au lit parce qu'il est malade. Il a mal à la gorge et à la bouche. Maman et papa sont à côté de lui. Fakir pleure car il a de la fièvre. Papa va l'emmener chez le médecin. Très bien. Donc ça, c'est la première lecture. Donc, je vais vous lire la deuxième fois. Aujourd'hui, Fakir ne va pas à l'école. Il reste au lit parce qu'il est malade. Il a mal à la gorge et à la bouche. Maman et papa sont à côté de lui. Fakir pleure car il a de la fièvre. Papa va l'emmener chez le médecin. Voilà. Maintenant, on va commencer par une compréhension globale du texte dans son ensemble. Qui sont les personnages? Fakir, très bien, papa et maman. On a combien de personnages? On a 3 personnages. Mais avant de commencer à travailler le sémantique, la compréhension, on va aider l'enfant à identifier un texte. C'est très bien, cette discrimination visuelle est très importante. Donc c'est un texte. Il est composé de combien de lignes? Il va les compter. Une ligne, c'est une ligne. 1, 2, 3, 4, 5. On a combien de lignes? On a 5 lignes. Très bien. Donc, si votre enfant a déjà travaillé la phrase, il connaît c'est quoi une phrase, d'accord? Je peux même lui poser, on a combien de phrases? Donc ici, comment il va compter les phrases? Donc tout à l'heure, on a compté les lignes de cette façon-là. On a dit 1. Voilà, c'est numéro 1. 2. Mais pour les phrases, on va compter quoi? On va compter les points. Un point, ça veut dire une phrase. Parce que l'enfant, s'il a étudié la phrase, il sait bien que la phrase termine par quoi? Par un point. Donc ça, c'est 1. Première phrase. La deuxième phrase, deuxième point. 3, 4, pardon. Excusez-moi. Après 2, 4, non, après 2, 3. Troisième point, troisième phrase. Quatrième point, quatrième phrase. Cinquième point, cinquième phrase. Et sixième point, sixième phrase. C'est bon? Très bien. Donc ici, arrivons maintenant, on va partir à la compréhension. Excusez-moi, mais je vais continuer quand même. Fakir ne va pas à l'école. Donc Fakir, c'est le personnage principal de ce texte. D'accord? Donc, est-ce que Fakir va à l'école? Est-ce que Fakir va à l'école? Qu'est-ce qu'on va dire? Non.
Est-ce qu'on va accepter cette réponse? Normalement, oui, mais nous, on veut encourager nos enfants à bien communiquer, à bien parler en français. Donc, lorsque ton enfant va te dire non, tu vas lui dire très bien, bravo, mais attends, on va formuler ensemble une phrase pour répondre à cette question. On va garder non, ta réponse, parce que c'est très bien ce que tu viens de faire. Non, Fakir ne va pas à l'école. Allez, répète après moi. Non, Fakir ne va pas à l'école. Très bien. Je vais continuer. Pourquoi il ne va pas à l'école? Pourquoi il ne va pas à l'école? Fakir ne va pas à l'école. Pourquoi? Très bien. On peut même chercher ensemble. Parce qu'il est malade. Et je peux remplacer parce que par car. Donc Fakir ne va pas à l'école car il est malade. Parce qu'il est malade. Très bien. Il reste où? Il reste au lit. Il reste dans sa chambre. Il reste dans sa maison. D'accord. Il ne part pas à l'école. Il a mal où? Ou bien où est-ce qu'il a mal? Où est-ce qu'il a mal? Il a mal à la gorge et à la bouche. Il a mal à la gorge et à la bouche. Je peux même poser à mon enfant la question suivante. À ton avis, de quoi souffre-t-il? Ou bien, quelle est sa maladie? Voilà, il peut réfléchir aux angines. D'accord, on peut accepter ça. D'accord. Donc, qui est, qui sont les personnes qui sont restées à côté de lui? Son frère? Sa soeur? Non. Mais qui? Voilà, maman et papa sont à côté de lui. On peut dire aussi maman et papa sont restés à côté de lui. D'accord? Donc, on continue toujours. Le pauvre Fakir pleure beaucoup. À ton avis, pourquoi? Ou bien, si l'enfant n'arrive pas à trouver la réponse, on va l'aider, on va lui dire attends, on va chercher ensemble. Je peux même le lui lire. S'il n'arrive pas à lire tout seul, bien sûr, je vais lire et je vais lui dire attends, tu vas m'arrêter là où on va trouver la réponse ensemble. Donc, Fakir pleure car il a de la fièvre. Très bien. Fakir pleure. Pourquoi? Parce que, ou bien car. Parce qu'il a de la fièvre ou bien car il a de la fièvre. Je peux remplacer a de la fièvre par il a chaud. Il a très chaud. Ou bien il est fiévreux. Voilà. Donc, qu'est-ce que le père a décidé de faire vers la fin? Le père a décidé de l'emmener chez le boulanger. Oh non! Boulanger? Mais non, c'est pas le boulanger. C'est qui répond? Le boulanger, c'est la personne, ou bien c'est le monsieur qui vend du pain. Ah bon, très bien. Donc chez le poissonnier, je crois. Non, 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 c'est pas ça, le poissonnier. Poissonnier. Donc c'est le monsieur qui vend des poissons. Voilà, très bien. Donc chez qui? Chez qui ils vont partir tous les deux? Bien sûr, chez monsieur le médecin. Voilà. Maintenant, on a fait une sorte de compréhension linéaire, pas seulement globale, du texte. Maintenant, on va répondre aux questions proposées, bien sûr. Pourquoi Fakir reste à la maison? Où a-t-il mal? On a vu tout ça ensemble. Où se trouve à côté de lui? N'oubliez pas l'accent circonflexe ici, ou bien chapeau. Papa va emmener Fakir chez qui? Très bien, chez le poissonnier. Non, 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 c'est pas ça. Allez, maintenant, les réponses. Fakir est à la maison car il est malade, bien sûr. Il a mal à la gorge et à la bouche, les deux. Ce sont sa mère et son père qui se trouvent à côté de lui. Papa va emmener Fakir chez le médecin. Et maintenant, on passe à la lecture, toujours par le repérage. J'écoute et je dis la case du son O. D'accord?
Donc le premier mot, c'est moucheron. On va le découper en trois parties. Ça veut dire consonne, syllabe. D'accord? Deuxième mot, c'est tambour. 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 Troisième mot, c'est bourgeon. Bourgeon. Donc, bourgeon, on va le découper en deux. Et hibou en deux. Très bien. Pour le premier mot, moucheron. Moucheron. Donc, la première case. Pour le mot tambour, bien sûr, la deuxième. Et normalement, c'est la finale. Si on fait le découpage syllabique, c'est la deuxième et la finale. D'accord? Bourgeon, bien sûr, où est-ce qu'on trouve le ou? Voilà. Hibou. Très bien. Maintenant, vous allez bien faire attention. Je vais lire les mots et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répéter à haute voix après moi lorsque vous entendez le son ou. Mouton. Mouton. Loupe. Loupe. Saut. Saut. Boule. Boule. Cou. Cou. Sou. Sou. Do. Do. Roue. Très bien. Roue. Maintenant, vous allez corriger. Mouton. Très bien. Vous l'avez répété à haute voix. Vous êtes génial. Loupe. Très bien. Est-ce qu'on va répéter saut? C'est faux. Très bien. Boule. Cou. Sou. On va sauter do, bien sûr. Et on arrive à roue. Très bien. Maintenant, on va répéter les mots lorsqu'on va voir ou et on entend ou. La même chose. Voir et entendre. Un loup. Bonjour. La joue. Pour. Très bien. Les quatre mots, on va les répéter parce que les quatre mots contiennent ou et on entend ou. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'à chaque fois qu'on voit OU, on répète ou. D'accord, donc il n'y a pas d'exception. Très bien, vous avez remarqué? J'entends ou et je vois OU. OU égale O. Très bien. Dans le mot bouche. Bouche. Je lis les syllabes. Vous allez lire après moi. Lou, mou, roux, loup, oule. Attention là. Oule, c'est pas loup. Oule, oum, lou, our, mou. On répète. Lou, mou, roux, loup. Très bien. Oule, lou, our, mou. Voilà. Donc, après les syllabes, on va lire des mots qui contiennent ou. Pou, bouche, bonjour, cours. Donc, on lit ligne par ligne. Pou, bouche, bonjour, cours. Allez répéter. Pou, bouche, bonjour, cours. Tour. On passe à la deuxième ligne. Tour, mouton, hibou, loup. Je répète, vous écoutez et en même temps répétez. Tour, tour, mouton, mouton, hibou, hibou, loup, loup. Très bien. Dernière ligne. Cou, fou, roux, milou. Je répète. Cou, fou, roux, milou. Pour roux, c'est un adjectif qui signifie, par exemple, lorsque j'ai dit un enfant, il a les cheveux rouges,
je vais dire qu'il est roux. D'accord? On ne dit pas les cheveux rouges. Il est roux. D'accord? Ou bien il est roux. Ou le féminin c'est elle est rousse. Roux, rousse. Et le féminin de fou, folle. Folle. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, on a vu les syllabes, on a vu des mots. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des phrases. Et n'oublie pas le mot outil. Les mots outils sont très importants. Il faut que l'enfant les apprenne intégralement. Donc là, c'est la discrimination visuelle. Une fois qu'il va voir ce mot-là, il va le lire automatiquement. Donc maintenant, je vais vous lire les phrases. Donc vous écoutez. Pardon. Mourad a 12 boules. Très bien, je répète. Mourad a 12 boules. Répétez. Très bien. Souad dessine un loup. Souad dessine un loup. Excellent. Le hibou, on ne dit pas le hibou, ça n'existe pas. Le hibou est dans la cour. On répète. Le hibou est dans la cour. Répétez. Voilà. Le loup tourne autour du poulailler. Répétez. Le loup tourne autour du poulailler. Voilà. Mounir a mal au cou. Mounir a mal au cou. Très bien. Donc, maintenant, on va relever. Je relève la phrase qui correspond à l'image. Donc, si vous avez remarqué ici, il s'agit d'un animal. Lequel? C'est le loup. Et dans les phrases, on a deux phrases qui parlent du loup. Donc, la réponse que va donner l'enfant, on doit accepter l'une des deux. D'accord? Soit, s'il souligne ça, c'est juste. S'il souligne ça, c'est juste. Sauf si l'enseignant ajoute des précisions. D'accord? S'il ajoute des précisions, bien sûr, l'enfant doit répondre, doit choisir une seule phrase. Mais si on garde la même consigne, les deux réponses sont justes. Il faut choisir une seule parce qu'on a dit la phrase, une seule phrase. Passons maintenant aux devinettes. Mon nom se compose de 4 lettres. Excusez-moi. Mon nom se compose de 4 lettres. Il commence par L et se termine par T. Je ressemble au chien. Qui suis-je? Réfléchissez bien. Donc c'est un nom qui commence par la lettre L, se termine par la lettre P. Il ressemble au chien, ça veut dire un animal. C'est un animal. Et bien sûr, c'est Monsieur le Loup. C'est Loup. Arrivons là, je vous dis au revoir et merci. Merci pour votre attention. C'est bien sûr si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et écrire un commentaire. Ça va vraiment m'encourager pour continuer. Et n'hésitez pas de faire partager la vidéo avec vos amis. Et merci pour votre attention. À la prochaine.